Mais parce que contrairement à ce que tout le monde a l'air de croire, c'est grâce à nous que les choses peuvent continuer. Si on n'était plus là, les habitants de la ZQ crèveraient de faim ou s'entretueraient. Ça, j'en suis sûr. Allez les gars, on est parti pour un petit peu parler de l'épisode 7 de The Last of Us. Je dirais pas que c'est le plus mauvais épisode de la saison 1 ou le moins bon, mais en tout cas, personnellement, celui qui m'a le moins convaincu. Entre gros guillemets, peut-être celui qui m'a le plus ennuyé. À des moments, j'avais presque envie de regarder mon téléphone, ce qui ne m'est jamais arrivé dans un autre épisode de la première saison. Donc essayons de revenir un peu plus en détail sur qu'est-ce que raconte cet épisode. On est donc sur le passé d'Ellie avec un gros flashback qui va durer une grosse partie de l'épisode, parce que je vous rappelle quand même que l'épisode précédent, il y a Joël qui s'est pris un coup de couteau au cas où quelqu'un l'aurait oublié ici. Au moment où Joël lui dit « Va-t'en », parce qu'il trouve refuge dans une maison ou une cabane, en tout cas je sais pas ce que c'est, mais il trouve refuge quelque part. Joël lui dit « Va voir Tommy », voilà, pars. Et elle se barre, elle lui met une couette et tout, et t'as l'impression que vraiment elle va partir, et puis au moment d'ouvrir la porte, flashback. Et là on part pour un gros flashback de l'épisode, où on va découvrir la vie d'Ellie, avant sa morsure, avant qu'elle rencontre Joël, et jusqu'au moment de sa morsure en fait. Ce qu'on retient de l'épisode, moi je vais pas vous résumer tout l'épisode, si vous êtes là c'est que vous l'avez vu, hein. Et le meilleur des moyens si vous l'avez pas vu, c'est d'aller le voir. Qu'est-ce qu'on apprend sur Ellie ? On apprend qu'elle a toujours eu ce fort caractère, même quand elle était à la Fedra. Il y a, comme on avait vu dans le teaser, il y a une camarade, Bethany, qui l'embête, elle se laisse pas faire, elle se bat. On apprend donc qu'avant c'était Riley qui la défendait, mais là elle s'affirme. Du coup, elle se fait convoquer par un officier que j'ai trouvé sympa. Et en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que cet épisode, il m'a pas convaincu, mais je pense qu'on aurait eu plus intérêt à rester plus longtemps dans la Fedra, à voir comment la Fedra forme les jeunes comme Ellie. Je pense que ça aurait été plus intéressant que passer tout ce temps dans le centre commercial. Mais on y reviendra après. Comme je disais, l'officier, je le trouve plutôt bien nuancé. Bon, il prétend que la Fedra permet de tenir l'ordre. En soi, c'est pas faux. Certes, la Fedra, c'est ce qui se rapproche des fascistes, comme ils le disent dans l'épisode. Mais c'est vrai qu'en attendant, l'humanité existe encore. L'humanité est encore debout. À quel prix ? Voilà, tu troques ta liberté contre ta sécurité. Est-ce que tu mérites l'un ou l'autre ? C'est un autre débat. Mais en tout cas, dans les faits, il a raison. La Fedra, actuellement, permet à la société d'exister sous une certaine forme qui est loin d'être idéale, ça c'est clair. Mais en tout cas, l'officier, il parle gentiment à Ellie, il lui dit, écoute, il lui donne un bon conseil de vie, quoi. Soit tu restes comme ça ici et tu vas finir aux ordres de gens casse-couilles, ou soit tu vas donner les ordres. Dans le contexte de la Fedra, c'est peut-être le meilleur conseil qu'il puisse lui donner. Tu vois pas où je veux en venir ? Je vais simplifier. 2 chemins s'offrent à toi. Le premier, si tu te conduis comme un troufion, t'auras la vie d'un troufion. Donc Ellie, elle a l'air plutôt réceptive à ce que lui dit l'officier. L'officier nous donne son point de vue. Scène plutôt assez intéressante, et ça va nous permettre de comprendre par la suite, quand Ellie va retrouver Riley, que Ellie va se dire « Moi, je veux changer le monde en devenant dirigeante de la Fedra, ou en tout cas en étant haut placée, en étant un officier. » Et Riley, elle est dans autre chose. Riley, elle dit « Moi, je vais changer le monde en rejoignant les Lucioles et en combattant la Fedra de l'extérieur. » Donc il y a une même volonté d'améliorer les conditions des gens, mais avec 2 parcours différents. Et c'est dû au fait que Riley, elle était envoyée surveiller les égouts, alors que Ellie, on lui promet peut-être un avenir plus glorieux si elle se remet dans le droit chemin. Ce qu'on voit dans cet épisode, dans la majorité du temps, comme je le disais, c'est pas Ellie à la Fedra, c'est Ellie dans le centre commercial, parce que Riley lui a organisé une petite soirée romantique, une petite soirée de kiff. Et en fait, tu vas voir Ellie s'émerveiller devant le monde d'avant durant tout l'épisode. Et c'est bien sympa, mais c'était un peu long. Ok, les escalators, truc de ouf. Ok, on a des masques d'Halloween, truc de ouf. Ok, il y a Mortal Kombat, truc de ouf et tout. Ok, il y a plein de trucs, c'est sympa. Ok, il y a des magasins. Ok, il y a de la lingerie, c'est cool. Mais au bout d'un moment, c'est répétitif. Surtout qu'on l'a déjà vu s'émerveiller sur des trucs du passé en compagnie de Joël. Donc, j'ai trouvé ça un peu répétitif. Et vraiment, en fait, j'aurais trouvé ça plus constructif dans le background d'Ellie, de nous raconter
sa vie à la Fedra. Donc je sais que là, l'objectif, c'est de nous raconter sa vie avec Riley. Mais peut-être qu'on aurait pu voir des petits flashbacks de Riley et Ellie à la Fedra. Tu vois, en même temps, ça fait un peu avancer l'histoire sans faire avancer la trame principale, mais en développant l'univers, quoi. Donc voilà, un peu fatigué de voir Ellie s'émerveiller devant tout à chaque fois. Bon, ce que j'apprécie, c'est qu'on comprend mieux la référence à Mortal Kombat, parce que dans un épisode précédent, on voyait Ellie quand elle arrive avec Joël dans un magasin. J'avais une copine qui connaissait ce jeu par cœur. Il y a un des persos, elle s'appelle Milena, elle enlève son masque et derrière, elle a plein de gigadents de monstres. Elle t'avale en entier et après, elle recrache tous tes os. Ok, on voit qu'elle avait joué avec ça avec Riley. Ok, pourquoi pas, c'est sympa. Il y a quand même une écriture qui est pas mal quand on découvre enfin le livre de blagues, comme on pouvait le deviner dans le teaser. Donc, elle découvre le livre de blagues. C'est Riley qui lui offre le volume 2. On sait donc pourquoi, à quel point il est important. Même quand elle lit dans ce livre de blagues, elle comprend pas la blague avec la capture d'écran. C'est sympa, mais c'est pas ce qui m'intéressait vraiment, quoi. Elle passe une petite soirée idyllique, les deux, tout a l'air de bien fonctionner, jusqu'au moment où Ellie découvre les armes que Riley est censé surveiller pour les Lucioles. Bon, voilà, c'est un petit drame de 2 secondes, puis tout s'améliore. C'est pas un truc de ouf au final dans l'épisode, tu penses que ça va mener à quelque chose, mais non, il y a un petit désaccord de t'as pris tes positions aux Lucioles, moi j'ai pris mes positions à la Fedra, tu vas peut-être me tuer dans une des missions parce que moi je serai soldat pour la Fedra. Et voilà, ça va pas beaucoup plus loin, ça s'arrête vite. Riley annonce qu'elle est mutée, entre guillemets, et que Ellie ne peut pas partir avec elle parce que ça a été refusé par les Lucioles. Quand même, Riley annonce juste avant à Ellie, ils ne te tueront pas si je leur dis, mais par contre, ils veulent pas que vous partiez toutes les deux. Donc ta parole, elle a pas trop de poids sur ça. Ellie, elle a plutôt raison. Donc dernière nuit, un petit peu d'émotion. Ellie et Riley finissent par s'embrasser. Moi, j'ai pas été galvanisé par cette petite romance adolescente. Vraiment, je me suis pas senti impliqué. Les actrices, elles jouent pas mal. Mais bizarrement, Franck et Billy, ça m'avait plus touché. Après, c'est peut-être une question d'âge. Peut-être que voir des petits adolescents flirter comme ça m'émeut pas. Je suis trop vieux pour ça. Mon cœur est trop dur. Mais en tout cas, voilà, ça m'a pas fait un grand effet. Et je me suis pas dit, ouais, il y a une attache incroyable entre les deux personnages. Après ça, elles se font forcément attaquer parce que on est dans The Last of Us, on est dans une série post-apocalyptique. Tu vas pas suivre pendant tout un épisode de personnes qui vont bien. Et puis, on sait très bien que Ellie, elle est plus avec Riley là, on la voit plus. Donc, il s'est passé quelque chose. Elles se font attaquer, elles se font mordre, toutes les deux. Et là, on arrive sur la fin de l'épisode où on revient sur le moment où Joël est allongé et Ellie est à 2 doigts de partir, la porte sur la poignée. Et puis là, on revient, fin du flashback, un peu brut. Et elle se dit non, je dois le sauver. Et le fait que là, on passe sur les 2 temporalités, ça devient plus intéressant, ça donne un peu plus de rythme à l'épisode. Bon, faut dire qu'à ce moment-là, il y a un parallèle entre Ellie qui casse les vitrines dans le magasin à l'époque du passé où elle était avec Riley et dans l'époque présente où elle vide les tiroirs pour trouver quelque chose pour soigner Joël. Et en fait, ce parallèle est intéressant parce que tu te rends compte que Ellie, là, elle peut essayer de sauver Joël, alors qu'avec Riley, elle pouvait rien. C'est ça qui peut-être la motive dans sa tête. On fait comme si de rien n'était. Qu'est-ce que tu racontes, Riley? C'est terminé. Oui, ça le sera bientôt. Mais pas encore. Elles décident de mourir ensemble, de manière un petit peu romantique, etc. Bon, on sait ce qui va se passer, donc il n'y a pas d'enjeu. On sait très bien que Riley va mourir et que Ellie va être immunisée, mais on le voit pas. Et du coup, même si on sait ce qui se passe, le fait de pas nous le montrer, ça enlève l'émotion. Là, il y avait un petit truc à jouer, les gars. Tu vois, Ellie qui se réveille, qui comprend qu'elle est immunisée, les Lucioles qui arrivent, qui disent ouais, bon, peut-être qu'on va faire d'elle un vaccin sur pattes. Riley qui meurt, qui essaie de l'attaquer. Ça aurait peut-être fait redite avec Henry ou Sam, je sais plus, je confonds les 2 frères, qui est contaminé et qui a attaqué Ellie au petit matin. Mais bon, justement, ça aurait pu donner un ancrage dans le passé et expliquer pourquoi ça a autant affecté Ellie. Bref, on voit pas cette scène, c'est coupé, même si on sait évidemment ce qui se passe, mais c'est un peu dommage que ça soit coupé, je pense, à titre personnel. Et du coup, là, elle essaie de sauver Joël parce qu'elle peut faire quelque chose. Alors que pour Riley, elle ne pouvait rien faire, du coup, c'est un peu sa vengeance, entre guillemets, face à l'abandon, face à la mort. Et l'épisode se finit un peu comme il a commencé, avec Ellie qui est au-dessus de Joël agonisant, sauf que cette fois Ellie
elle est pas passive. Cette fois, Ellie peut essayer de sauver Joel. Elle est pas là en train de lui dire ne me quitte pas, j'ai besoin de toi, je suis triste. Non, là, elle essaie de le sauver, elle essaie de faire quelque chose avec lui, ce qu'elle n'a pas pu faire pour Riley. Voilà, plutôt sympa cette conclusion. Après, comme je vous ai dit, l'épisode m'a pas convaincu de fou malade. Ça casse un peu la dynamique. Tu vois, si on avait 2 épisodes par semaine et qu'on aurait eu un épisode comme ça, je dis pourquoi pas. Mais attendre une semaine pour ça, le background de Ellie, au final, pas tant développé que ça. Tu vois, on arrive dans un moment où Ellie, elle a déjà quasiment la même personnalité que depuis qu'on la connaît, en fait. On explique juste qu'elle a perdu son être aimé. Mais sinon, en dehors de ça, ça me transcende pas de ouf. Ça me transcende pas de ouf et je trouve qu'on en apprend pas vraiment. Peut-être qu'on en saura plus tard, mais je pense que c'est bon. Il faut arrêter d'aller trop dans les flashbacks d'Ellie. Vous aviez tout un épisode pour le faire, c'est suffisant. Plus, ça serait peut-être redondant. Repassons dans le feu de l'action. Et puis ça, on en parlera bientôt parce que je vais analyser le trailer. Sur ce, merci aux gens qui sont là. Et puis, on se revoit bientôt pour parler d'autres choses, hein. Ciao les gars.